Bonjour à tous, je suis Natacha Guillaume, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et sur les différents réseaux sociaux vous pouvez me retrouver sous le nom de Natacha Scrap 72. Le mini catalogue est toujours en vigueur, donc janvier à avril 2023, et nous avons aussi la SAB. Donc c'est des cadeaux qu'on a par quand on passe une commande et par tranche d'achat. Donc par exemple par 60 € d'achat, on peut obtenir soit du papier, soit tampon. Enfin voilà, il y a des choses qu'on peut obtenir, soit tampon, soit des papiers par tranche d'achat. Ça commence par 60 € et nous avons aussi 120 € qui là on a un tampon et on a aussi le papier. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est le papier que je vais utiliser pour le projet de ce soir. Donc le projet de ce soir, ça c'est une petite boîte. Donc elle est elle est déclinée sur différentes couleurs coloris. Donc je l'ai en jaune, je l'ai en rouge et je l'ai en verte. Voilà. Alors, elle n'est pas spécialement Saint-Valentin. Alors là, on est sur la période Saint-Valentin, donc vous pouvez retrouver sur différentes boîtes des petits cœurs. Sur celle qu'on va faire aussi, vous allez retrouver aussi un petit cœur. Mais celle-ci, par exemple, vous voyez, j'ai mis 1000 merci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. La vidéo se fait mal. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 1000 merci. Donc ça peut être pour une amie, enfin des amis, des invités, enfin peu importe. Après, c'est déclinable en pour différentes occasions. Parce que vous voyez, là, ça ne fait pas Saint-Valentin. Le papier là ne fait pas Saint-Valentin. J'ai juste rajouté des cœurs qui nous rappellent que c'est la Saint-Valentin. Mais sinon, en aucun cas, le papier nous dit que c'est Saint-Valentin. Donc, avec le papier, différents papiers, on peut la faire pour différentes occasions. Donc, celui-ci, c'est coquet. Alors, attendez. J'ai encore perdu. Motif coquet. Donc, il est en cadeau sur la SAB. Mais voilà, donc... voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Donc je vais utiliser ce papier là pour faire le projet de ce soir. Donc si vous avez besoin de différents renseignements, vous pouvez me contacter via ma boîte mail ou via un commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voici, j'ai préparé déjà donc, le papier, il est déjà découpé et à l'intérieur de la déco. Donc nous sommes partis pour réaliser ensemble le projet. Donc à commencer, il va vous falloir un morceau de 20 cm par 20 cm. Donc moi il est déjà découpé. Je vous mettrai en commentaire, enfin sur mon blog, le patron de la boîte avec les dimensions. D'accord? Pardon, excusez. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez retrouver. Si vous suivez aussi les étapes au niveau de la vidéo, vous mettez pause, vous écoutez, vous revenez en arrière, ainsi de suite. Enfin voilà. Je vais essayer d'être assez claire dans mes instructions et pour vous faire la vidéo. Donc il vous faut un morceau de 20 par 20. Sur un des 20 cm, on va faire un pli à 5 et un pli à 15. Alors, on ne se trompe pas de... Alors, est-ce que là c'est bon? Oui. Donc, un pli à 5 et un pli à 15. Si je remonte, ça donne quoi? 5 et 15. Voilà.
sur l'autre côté des 20 cm. Donc, sur l'autre côté des 20 cm, on va faire un pli à 5. Un pli à 10. Un pli à 15. Et un pli à 17. Je vais répéter les plis. Donc, sur un des côtés de 20 cm, on fait un pli à 5 et on fait un pli à 10. À 5 et à 15, pardon. Et sur l'autre côté, on fait un pli à 5, un pli à 10, un pli à 15 et un pli à 17. Une fois qu'on a fait nos plis, il va falloir faire les petites diagonales qui se trouvent ici. J'ai une diagonale et j'ai un pli au centre. Donc là, on va le faire. Pour ce faire, donc moi j'utilise un petit outil. Voilà, moi j'utilise ça. Et j'ai différentes tailles. Donc, si vous avez autre chose, bah, vous faites. Mais enfin voilà, il faut faire des diagonales. Donc, sur les diagonales, les diagonales se positionnent sur le deuxième carré. Là, on a deux rectangles, un carré, un carré, un carré. Donc, on prend le carré du milieu. Et on fera la même chose de l'autre côté. Voilà. J'en profite aussi pendant que je fais mes diagonales. Si vous avez envie de nous rejoindre la grande famille de Stampin' Up, enfin, si vous avez envie de rejoindre mon équipe, donc Stampin' Up, vous pouvez me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si j'ai pas toutes les réponses à vos questions, vous inquiétez pas, j'arriverai à vous renseigner. Ensuite, une fois qu'on a fait nos diagonales, on va faire les plis, ceci là, ceci, donc en haut et en bas. Pour ce faire, moi je prends mon milieu de ma croix, là, et je fais la croix vers l'extérieur, en haut et en bas. Si vous avez peur de ne pas être au milieu, ce qui peut arriver, comme c'est des carrés de 5 cm, vous faites une petite marque à 2,5 et vous vous mettez sur la marque et la diagonale, et le centre de la diagonale, pardon, et vous tracez un trait. D'accord? Et ça des deux côtés. Une fois qu'on a fait nos diagonales, on va découper, on va enlever ce qu'on n'a pas besoin. Alors, pardon, excusez-moi. On va d'abord commencer par les languettes du bas, donc ici. Donc, si je me mets par rapport à mon patron, donc, il faut que je découpe là en bas, à droite et à gauche, et en haut à gauche et en haut à droite. D'abord, on va commencer par le bas. Donc, je mets mes deux rectangles vers le haut, les deux plus petits, et les trois qui se ressemblent, qui ont la même longueur et la même largeur, vers moi. Et là, je coupe. Donc, nous obtenons ceci. D'accord? Là, ça va être trop grand. Donc, on va falloir qu'on coupe un peu. Moi, je le fais au pif. Si vous voulez, on va enlever, vous voyez, ça fait ça. On va enlever là et là. Moi, je fais au pif. Si vous voulez vraiment avoir les mêmes mesures des deux côtés, vous prenez le massicot, vous enlevez 1 cm, ça pose pas de problème.
moi je fais comme ceci. Et on biseaute. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire maintenant les autres languettes. Donc c'est-à-dire qu'on va s'occuper de cette partie-ci. Vous voyez, je vous mets dans ce sens-là. Là, la partie ici. Donc, pour ce faire, je reprends mon papier et cette fois-ci, je mets les deux rectangles à droite et je m'occupe de découper, sur sur la ligne du deuxième rectangle. Voilà. Je plie, je découpe le long de ma ligne de 5 cm pour retrouver la même chose que ici. Ça va être aussi trop grand, donc j'enlève et je biseaute. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Après, vous pouvez aussi le faire au massicot, hein. Si vous avez confiance, si vous préférez faire au massicot, il n'y a pas de problème. Vous faites tout au massicot. Moi, ça ne me gêne pas. Voilà. Donc on obtient ça. Vous voyez? Vous voyez mieux. Oups. Voilà. Donc quand je reprends mon gabarit, j'obtiens la même chose. Il nous reste à biseauter les deux rectangles qui se trouvent ici. Et après, c'est que du collage et du pliage. Donc là, je biseaute des deux côtés. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à marquer nos plis et à coller notre papier à motif. Donc, liste. Là. Voilà. Donc là, je vais coller mon papier à motif. D'accord. On réalisera ensuite les petits trous pour pouvoir passer le ruban. Vous voyez ? Donc le papier à motif. Alors. Donc le plus petit, donc ah ben je vous ai pas dit les mesures, pardon. Donc le papier DSP, il vous faut 2 morceaux de 9,7 par 4,7. Oups, pardon. 9,7 par 4,7. Alors moi j'ai enlevé que 3 mm
puisque notre rectangle fait 10 par 5. J'ai enlevé que 3 mm, mais vous pouvez enlever 4, 5 mm. C'est vous qui voyez ce que vous voulez qu'on voit comme papier. D'accord? Donc 2 morceaux de 4,7 par 9,7. Un morceau de 2,7 par 9,7 aussi. Et un morceau de 1,7 par 9,7. Donc, je vais vous redire les dimensions quand même. 1,7, 9,7 et celui-ci va là. Donc on va le coller. Donc c'est pareil, si vous avez par exemple un anniversaire d'enfant, vous voulez que les camarades de vos enfants repartent avec un petit quelque chose, la boîte elle est facile à faire. Après, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de prendre du papier uni et prendre du DSP, vous pouvez prendre du papier à motif tout de suite. Il vous faut un morceau de 20 par 20, vous faites vos diagonales, vos plis, et vous avez, votre petit sac qui se fait aussi. Ensuite, on va coller l'autre morceau, donc le haut. Voilà. Ensuite, donc là, pour les personnes qui me suivent, vous allez m'excuser du retard que j'ai, mais quelques soucis d'informatique, rien ne passe. Je sais pas, enfin, il y a un problème avec l'ordinateur. Donc, il y a beaucoup de tutos et de photos qui sont pas passés. Donc là, je vais essayer de rattraper tout ça. Je vais faire de mon mieux et vous mettre cette vidéo rapidement aussi. Donc on colle ensuite le dernier morceau. Alors j'ai pas mis, c'est volontaire qu'il n'y a rien ici puisque c'est le bas, c'est le dessous. Donc j'en voyais pas l'utilité. Après, si vous voulez en mettre un, il n'y a pas de problème. Vous faites. Si vous voulez en rajouter un, vous faites. Si vous voulez mettre différents motifs, comme vous souhaitez, il n'y a pas de problème. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va coller. Alors là, je vais enlever un petit bout parce que je sais que ça se chevauche. Donc là maintenant, on va bien appuyer, bien faire nos plis et on va coller les deux petites languettes à l'intérieur. C'est ce qui renforcera notre fermeture et ce qui va nous permettre de faire les trous pour pouvoir y passer le ruban en une seule fois. Si vous préférez faire en deux fois, il n'y a pas de souci. Vous faites d'abord les trous sur le dessus et le côté en premier et après vous faites vos languettes, ça il n'y a pas de problème. Ou vous faites comme moi, vous collez et vous faites vos trous. Si vous voulez rien mettre ici, pareil, pas de problème. Vous faites pas les trous et vous rajoutez pas de ruban. D'accord? Le ruban pour fermer, c'est juste là. Sauf qu'il faut prendre la décision maintenant. Vous mettez ou vous mettez pas.
Donc un petit coup de plioir. Alors le tuto, il n'est pas de moi, hein, je l'ai trouvé sur internet. D'ailleurs, je remercie la personne qui l'a mis. Mais je me souviens plus de son nom, donc je ne peux pas vous le redonner. Donc j'en suis désolée si elle va sur ma chaîne et qu'elle le trouve. Mais je n'ai pas retenu, j'ai pas noté son nom. Donc maintenant, on va pouvoir faire une marque pour pouvoir faire nos petits trous pour passer le ruban. Donc il faut faire une marque à 3 cm et 7 cm du bord du papier. Mon papier fait 10, donc je me mets vraiment sur le bord et je fais 3. Donc j'essaye d'être au milieu à peu près. Et 7. 3, 7. Même chose sur le haut, ici. Si on veut faire pareil, 3 et 7. Et 7. Voilà. Pour les autres trous, on verra juste après. Donc, vous inquiétez pas, on fait dans l'ordre. Donc là, moi j'utilise cette machine-là pour pouvoir faire mes trous. Si vous avez autre chose, il n'y a pas de problème. Alors, je me mets bien sur mes repères. Voilà. Alors, l'autre, il est là. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, pour avoir nos trous sur le devant, donc quand je l'ouvre, voyez, donc c'est une bonne contenance, hein. Mais attention, des bijoux ça va aller, des barres chocolatées j'ai essayé, j'en mets 3, je crois que c'est ça. Une, 2 et 3, voilà. Ensuite, il faut que vraiment, vous voyez, comme s'il y a un pli ici, il faut faire attention à ce que vous mettez à l'intérieur pour pas que ça gêne au niveau de votre fermeture après. Vous voyez? Donc 3 barres chocolatées, ça rentre. Un bijou, ça va rentrer. Des bonbons, des petits sachets de bonbons, un petit sachet de bonbons, ça doit rentrer aussi. Il n'y a pas de... D'accord, il n'y a pas de problème. Ah, hop là. Donc là. Et alors, pour pouvoir réaliser nos plis, donc je prends simplement ici un doigt devant et un doigt derrière et ça se plie tout seul. Voyez, hop, ici, et ici. Ensuite, on va coller. Alors non, avant de coller, on va former la boîte pour pouvoir faire des repères pour les trous de devant. Donc, on essaye de se mettre correctement sur le... comme si on collait. Allez, zip. Voilà.
on referme et on fait notre repère. Allez, voilà. Vous voyez, hop, repère, repère. Après, on reprend ce qui nous sert de perforatrice et on refait un trou. Alors, j'ai essayé de faire en une fois comme tout à l'heure, coller les côtés et de le faire. C'est pas évident que ça. Hein. Si, alors moi avec ma machine, c'est pas évident parce qu'elle est trop grosse. Par contre, si vous avez la toute petite, une plus petite, je pense que en collant vos languettes, oui, vous pouvez le faire en une fois. C'est tout dépend ce que vous avez comme appareil. D'accord. Mais moi, j'ai que celle-ci. Donc après, je prends ma languette. Je fais comme si je collais. D'accord. Et je fais un repère. Je prends la même chose de l'autre côté. Je me mets bien droite. Et je fais un repère. Et après, j'ai plus qu'à percer. Mes petits trous. Voilà. Et maintenant, on peut coller. Oups. Donc, colle, double face, c'est comme vous voulez. Là-dessus, je vous laisse libre d'utiliser la colle que vous souhaitez. Tant que vous collez, c'est comme la décoration, vos sentiments et tout. Hein. C'est libre à chacun. Moi, je vous donne juste le tuto, la base, les collections que j'ai utilisées. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Donc bien bord à bord. Un petit coup de plieur, ça adhère. Voilà. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller les deux languettes ici. À mettre la décoration, notre ruban et notre projet de ce soir sera terminé. Voilà. Alors, normalement, vous voyez les trous en face et les trous ici aussi en face. Oups, pardon. Allez, fais le focus. Voilà. Oups, pardon. Donc ensuite, le ruban. Alors, là. Donc pour le ruban, moi je fais un côté, alors 30 cm pour le devant et ici, c'est-à-dire ce morceau-là. Là, pour le passer ici, là, devant, 30 cm, ça suffit.
Donc si on veut déjà faire... Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez, si vous avez peur de que ça soit juste, vous mettez un peu plus. Si vous estimez que c'est bon, faites. Alors, on le passe par l'intérieur. Ah, donc là, on essaye que ça soit droit et à l'endroit. Je le repasse. Par l'intérieur, mais sur le dessus, pour arriver sur le dessus. Voilà, c'est pour... Alors, on essaye de mettre tout droit. On fait un joli nœud, mais il me restera ça à mettre qu'il faut qu'on mette avant. Et je vous montre. Oups. Alors. Allez. Ah, je vais y arriver. Voilà. Si vous voyez que c'est trop long, vous coupez. Mais vous voyez, j'ai mis 30 cm, donc c'est vous qui voyez. C'est juste pour vous. Voilà. 30 cm, ça passe. Hein. Donc. Pour ici. Bon, c'est vous qui voyez. Je mets la moitié. Et encore. Donc là, je passe, par contre, de l'extérieur vers l'intérieur. Je fais double nœud. Là, je repasse de l'autre côté. Là, je fais un double nœud. Enfin, je fais un nœud ou un double nœud. C'est pareil. Moi, j'ai rien qui cache mes nœuds. Si vous voulez mettre quelque chose pour pas qu'on voit les nœuds, oups, et voilà, il n'y a pas de problème. Faites-le. Hein. Alors, bien sûr, je ne vais pas y arriver. Allez. Voilà. Après, il faut le coller. Si vraiment vous avez peur que ça parte. Bon, normalement, on tire pas sur cette lanière-là. Hein. C'est juste l'histoire de dire que c'est une déco. Mais c'est pas une obligation. Si vous voulez vraiment pas la mettre, vous la mettez pas. Hein. Moi, je la mets. Ce que j'ai appelé boîte petit sac. Et je vais coller après. Voilà. Tac. Donc là, je remets. Chose là. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à refaire, à faire notre nœud. Hop.
Et voilà, la petite boîte est faite. Donc là maintenant on n'a plus qu'à faire la déco. Sentiments, je ne vais pas en mettre. Enfin, j'ai pas prévu de sentiments. Mais on peut, hein. Alors après, la déco, soit vous la mettez au dos et à la rigueur vous mettez un sentiment là. Donc là, moi j'ai fait donc sur la collection des cœurs, celle-ci, bouquet de cœurs qui va avec la perforatrice. Là. Donc on peut découper nos cœurs, tamponner et on a le petit et le grand. D'accord. Et ainsi que des feuilles. Donc là, moi je vais coller mon cœur ici. Voilà. Voilà. Je vais mettre en 3D, mais je vais mettre d'abord mes feuilles. Donc voilà, et un petit bout de mousse. Voilà. Devant, je peux rajouter le petit cœur. Moi, je sais pas. 3D ou pas 3D, je sais pas. Bon, pour le devant, je vais voir. Donc pour l'instant, je garde les deux petits morceaux. Je verrai. Donc voilà, mon projet de ce soir est terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. Donc voyez, voici les différents que j'ai fait. Donc là, donc notre projet est terminé pour ce soir. Donc voilà, j'ai rajouté plein de bisous. J'ai mis ma déco derrière. Je vous remercie encore de me suivre. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour d'autres projets. Je vous remercie. Au revoir.